OreoX s'intéresse cette semaine à un projet de recherche dont l'enjeu est de mieux comprendre l'origine des formes graves de l'infection Covid-19. Au moyen d'un logiciel dédié, le projet Stoic vise à analyser 10 000 scanners thoraciques effectués pour suspicion d'infection durant l'épidémie. Des images annotées afin d'évaluer les signes typiques de la maladie, mais également les caractéristiques des patients et leurs comorbidités, pour faire de cet examen diagnostique un véritable outil pronostic de l'évolution clinique. Explication du professeur Marie-Pierre Revel, radiologue à l'hôpital Cochin. Moi, cette atteinte, j'estime ici chez ce patient qu'elle est entre 25 et 50% du poumon. Il y a toujours quelque chose qu'on n'a pas résolu dans cette maladie, c'est la prédiction de la gravation au bout du 7e, 8e jour. Ça, c'est vraiment très important qu'on développe des outils qui permettent d'anticiper ça, parce qu'on aura bien compris, on aura croisé toutes les données, pas seulement d'imagerie, mais aussi les données biologiques, les données démographiques, tout ce qui permet de faire la singularité d'un patient pour essayer d'anticiper ce qui se produit, ce fameux orage cytokinique. On va avoir des molécules qui permettent très probablement de l'éviter, et il faut bien cibler quelle est la population qui serait à même de bénéficier de ces traitements. Et on renseigne les facteurs de comorbidité, comme par exemple la présence d'emphysème. Donc là, chez ce patient, il y a un tout petit peu d'emphysème tout en haut, donc je vais mettre moins 25%. On quantifie pour les scanners qui ont été faits sans injection l'aspect des coronaires. Assez rapidement, j'arrive à dire qu'il n'y en a pas sur le tronc commun, qu'il n'y en a pas sur, si j'ai bien regardé, sur l'interventriculaire antérieur, et qu'il y en a un tout petit peu sur la circonflexe et sur la coronaire droite. Vous voyez ici, il y a un petit peu de calcification, mais c'est clairement moins d'un tiers du trajet. On a sous les yeux des marqueurs de ces comorbidités. Pour ce qui est cardiovasculaire, ça va être par exemple les calcifications sur les artères coronaires. On le voit sur le scanner thoracique. Pour l'obésité, c'est l'épaisseur de la paroi thoracique, la quantité de gras en avant du sternum, c'est quelque chose qu'on a mesuré. Et donc ainsi, on exploite toutes les informations possibles de l'image et pas seulement l'étendue des anomalies liées à la pneumonie elle-même. Et ensuite, dernier type d'annotation, on va contourer les lésions elles-mêmes en choisissant deux niveaux dans le poumon, un niveau supérieur et un niveau inférieur, parce que l'expression de la maladie n'est pas la même dans la partie supérieure du poumon et la partie inférieure. Vous voyez ici, c'est beaucoup de verre dépoli, et puis tout en bas, c'est une présentation qui est différente, avec plus de condensation. Donc il faut qu'on soit exhaustif sur ces deux types de représentations. On n'a pas pris d'a priori pour savoir qu'est-ce qui affectait le plus le pronostic. Est-ce que c'est l'étendue de la maladie qui compte plus que le fait d'avoir des coronaires très calcifiés, par exemple, ou quelle est la pondération affectée à l'emphysème plutôt qu'aux calcifications des coronaires? Pour l'instant, on a simplement colligé ces données et en fonction du devenir des patients, la durée d'hospitalisation, qui a dû être intubé, qui a pu retourner à domicile, qui malheureusement est décédé, on va voir les pondérations affectées à ces différents critères. Pour développer cet outil qui a vraiment été fait, je le rappelle, spécifiquement et sur des réunions très urgentes entre General Electric, Orange Healthcare qui est l'hébergeur de ces données et puis notre équipe de la Société d'imagerie thoracique, tout ça c'est mis en place très rapidement. À partir de ces données, on va pouvoir développer des outils diagnostiques, c'est-à-dire reconnaître automatiquement qu'il y a les signes de la maladie sur le scanner, et puis les quantifier, c'est-à-dire être capable de dire quelle proportion du volume pulmonaire est malade. Et bien sûr, si on a un outil qui fait ça automatiquement, c'est une quantification bien plus précise et rapide que celle qu'on doit faire, qui est soit visuelle grossière, soit qui va être précise, mais qui prend énormément de temps. Imaginez que pour un scanner thoracique, on a 400 coupes à analyser, ce qui est très fastidieux, très long et subjectif. C'est la fin de cette émission, merci de votre fidélité et rendez-vous le mois prochain pour découvrir de nouveaux cas cliniques.